Bonjour Marie-Claire, merci de nous accueillir dans ton atelier. Plaisir. Tu travailles à l'élaboration des panneaux qu'on voit derrière qui seront au centre de l'installation. Comment l'idée d'habiter l'espace s'est manifestée ou s'est concrétisée dans ton esprit? Quand on a commencé à discuter du carré d'art contemporain, j'étais ici en pleine production dans le studio sur des formes, des figures pliées, comme des espèces des tableaux pliés, mais qui sont des formes d'endiguement. Quand je les faisais, je voyais des formes qui retenaient comme des désirs, des émotions, un peu comme à l'image de nos billets culturels, de notre façon de se retenir, en fait, de désirs enfouis. Puis l'œuvre qui est ici devenait une réponse à ce trop-plein de désirs, comme une espèce de libération de ce désir-là. Alors, c'est pour ça que je la voyais au centre de ces pièces-là que j'imaginais autour. Mais c'est aussi une réponse à l'espace qui est très, très carré, qui est un espace qui favorise une forme de centralité. Bon, si on pense à un espace public, souvent, on va installer un monument au centre, un monument de quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Je voulais évacuer cette notion-là de pouvoir, offrir l'espace central aux gens, aux passants, aux visiteurs, dans une forme de rencontre. Alors, cette espèce de grande forme circulaire, de plus en plus, je la vois aussi comme ma façon d'embrasser l'espace. C'est la première fois que tu vas travailler une surface qui est visible des deux côtés. Oui, j'ai toujours eu cette espèce de fantasme-là d'exposer les deux côtés à la fois, parce que c'est un travail sur la porosité, comment que la peinture passe au travers de la toile, mais dans cette traversée-là de la peinture, il y a un côté qui est très flou, je dirais peut-être un peu comme un brouillard, et l'autre facette est très, très nette, parce que c'est des éclats de la peinture qui ont traversé, qui ont séché, puis ils sont détourés parfaitement. Alors, il va y avoir ce contraste-là. Je l'imagine, mais je ne l'ai pas encore vu. Quand on travaille avec de la matière, on n'a pas un contrôle absolu. Quand on travaille avec notre corps aussi, il y a des limites. Tous ces facteurs-là transforment et font évoluer l'œuvre. J'aime être dans l'inconnu, puis avoir la surprise, parce que c'est là où je reste ouverte aussi au changement puis à l'adaptation du travail. Parce que de connaître le résultat d'avance, bien, moi, je perds un intérêt personnel. Les pigments, c'est pas de la peinture que tu achètes, tu fais tes propres mélanges. Dès que j'ai commencé à travailler avec la peinture, je trouvais ça aberrant d'acheter des tubes. Je me disais, mon Dieu, ça fait une quantité de déchets épouvantable. Alors, je suis allée tout de suite, dès le départ, vers l'idée de fabriquer ma propre peinture à partir de matériaux bruts. Décris-moi ton processus de production. Ce qui est long, c'est de préparer toutes les bases de couleurs. J'ai toutes mes pots de couleurs, mes bleus, mes oranges, mes roses et tout, que je spatialise, que je positionne dans l'espace. De planifier ce que je vais peindre, où et comment, d'un petit peu imaginer la chorégraphie que je vais... en fait, comment les couleurs vont s'entrechoquer. Quand je plonge, quand je peins, c'est 30-35 minutes, mais après, il y a toute la période de nettoyage, parce que, bon, il y a une partie de la peinture qui se dépose sur les fonds. J'en récupère une partie pour d'autres choses. Je me promène avec la toile d'un panneau à l'autre que je nettoie jusqu'à ce qu'à un certain moment, là, je vois que la peinture est bien absorbée, puis il n'y a plus de danger que ça coagule, que ça... Alors, c'est beaucoup d'étapes de manipulation, puis dans les couches suivant la première, mais sont faites de l'autre côté. Alors là, je peins en face aveugle, je pourrais dire. Alors, il faut que j'ai en tête qu'est-ce qui va arriver du côté que je vois pas, puis en même temps que j'imagine qu'est-ce que je vois. Alors, c'est un peu... Là, c'est là où ça devient complexe, parce que là, je travaille sur les deux faces, dont une qui est une surprise. Quand je tourne le tableau, qui est celle qu'on va voir. Alors, c'est pour ça que l'espace autour de moi, la façon que mon corps se déplace, tout ça est dans l'équation du tableau. Parce que chaque œuvre, pour moi, est
façon de venir aussi à la rencontre de quelqu'un. Alors, j'espère que les gens vont se laisser porter par cette invitation-là.